Les premières heures de la journée peuvent avoir un impact profond et négatif sur votre vie, souvent sans que vous en soyez conscient. Vous êtes-vous déjà demandé comment une simple habitude matinale pouvait vous conduire à ressentir de la fatigue, des vertiges, voire des problèmes de santé graves? Bien que ces actions semblent quotidiennes et automatiques, elles peuvent jouer un rôle déterminant pour votre bien-être, surtout si vous avez déjà dépassé la soixantaine ou la soixante-dizaine. Dans la philosophie bouddhiste, chaque aube est considérée comme une nouvelle opportunité de repartir à zéro, en choisissant la paix et l'harmonie. Cependant, pour atteindre cet équilibre, il est essentiel d'éviter certaines habitudes qui perturbent notre corps et notre esprit. Un exemple marquant est l'histoire d'Olga Ivanovna, que j'ai récemment entendue en détail. À 68 ans, c'est une femme pleine d'énergie et d'optimisme. Sa routine matinale commençait de façon brutale. Elle se levait rapidement du lit, buvait une tasse de café corsé sans rien manger et faisait des exercices physiques intenses. « C'est comme ça que je vis ma vie », disait-elle avec assurance. Mais un matin, après sa séance d'exercice, Olga Ivanovna a ressenti des vertiges et a fini par tomber. Cet incident l'a poussée à réfléchir à ses habitudes, qui se sont avérées moins inoffensives qu'elle ne le pensait. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous l'importance d'éviter certaines pratiques matinales, quelles que soient les circonstances. Je vais également vous parler des habitudes qui, si elles ne sont pas modifiées, peuvent affecter votre santé physique, émotionnelle et spirituelle. Ce qui semble être une simple habitude matinale peut avoir une grande influence sur votre bien-être, et il ne faut jamais sous-estimer cet impact. L'un des gestes essentiels est de ne jamais négliger de boire de l'eau au réveil. L'eau, c'est la vie. Une phrase que nous avons tous entendue au cours de notre existence. Pourtant, beaucoup d'entre nous, surtout à un âge avancé, ne lui accordons pas l'importance qu'elle mérite. Pendant la nuit, le corps perd naturellement des liquides. En dormant, nous pouvons perdre jusqu'à 500 ml d'eau en raison de la respiration, de la transpiration et des processus métaboliques. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe si vous ne remplacez pas cette eau au réveil? Ne pas le faire a des effets négatifs sur le fonctionnement des organes vitaux comme le cœur, les reins et le cerveau, et cela peut affecter tous les systèmes du corps, surtout chez les personnes dont le niveau d'hydratation dans les tissus diminue avec l'âge. La déshydratation peut entraîner des sensations de faiblesse, des vertiges, une peau sèche et même des problèmes digestifs. Une de mes premières habitudes au début de la journée est de boire un verre d'eau tiède dès que je me réveille. Si vous souhaitez améliorer son goût et en tirer davantage de bienfaits, vous pouvez y ajouter une cuillère à café de citron ou un peu de gingembre. Ce geste simple aide non seulement votre corps à se réveiller, mais accélère également le métabolisme et pose les bases d'une bonne santé. Une autre habitude importante est d'éviter de se lever brusquement du lit au réveil. Même si vous souhaitez commencer la journée avec énergie, surtout si vous avez plus de 60 ans, cette action peut être dangereuse. Le passage soudain de la position couchée à la position debout exerce une pression sur le système circulatoire et peut provoquer des vertiges, voire des chutes. Pourquoi cela se produit-il? Pendant la nuit, le système cardiovasculaire ralentit, la circulation sanguine devient plus lente et la pression artérielle baisse. Chez les jeunes, le corps réagit rapidement à ces changements, mais en vieillissant, cette capacité diminue. C'est pourquoi se lever brutalement peut entraîner une chute due à une baisse de pression sanguine, causant des vertiges et une faiblesse. Prenez quelques instants après votre réveil. Respirez profondément. Étirez doucement les muscles du cou, des bras et des jambes tout en restant allongé. Ensuite, asseyez-vous progressivement et restez dans cette position un moment pour permettre à votre corps de s'adapter. Cet ajustement simple réduit la pression sur le cœur et les vaisseaux sanguins, aidant à éviter les désagréments. L'habitude suivante, essentielle pour votre santé, est de ne pas sauter le petit déjeuner. Ce repas est crucial pour votre énergie, mais beaucoup d'hommes, surtout à l'âge adulte,
ont tendance à le négliger. Même si vous pensez qu'un simple café suffit, cette habitude peut affecter votre santé sur le long terme. Pourquoi le petit déjeuner est-il si important? Pendant la nuit, les réserves d'énergie de votre corps s'épuisent et au réveil, vous avez besoin de les reconstituer. Si vous omettez ce repas, vos niveaux d'énergie diminueront, ce qui affectera votre force, votre glycémie et vos fonctions cognitives. De plus, sauter le petit déjeuner régulièrement peut contribuer à une prise de poids future. Il est donc essentiel de bien réfléchir à ce que vous incluez dans votre petit déjeuner. Un repas équilibré doit contenir des protéines, des graisses saines et des glucides complexes. Par exemple, des œufs ou du fromage blanc pour les protéines, du pain complet à l'avoine ou du yaourt grec pour les glucides complexes, et de l'avocat ou des noix pour les graisses saines. Ajouter des fruits frais ou des baies est également une excellente idée pour apporter des vitamines et des fibres. Une option parfaite pourrait être des flocons d'avoine avec une poignée de noix et des baies. Ensuite, évitez de commencer votre journée avec un exercice physique intense. L'activité physique est essentielle pour rester en bonne santé, mais le matin n'est pas le moment idéal pour des entraînements exigeants, surtout si vous avez plus de 60 ans. Votre corps a besoin d'un réveil progressif, et un effort soudain peut être nocif pour vos articulations, votre cœur et vos muscles. Pourquoi cela peut-il être nocif? Pendant le sommeil, le corps est au repos, et les muscles et articulations sont inactifs. Si vous effectuez immédiatement un exercice intense, vous risquez de les soumettre à une tension inutile, ce qui peut entraîner des blessures. De plus, pratiquer une activité physique intense dès le matin peut augmenter considérablement le risque de blessure et surcharger le système cardiovasculaire. Si vous faites de l'exercice à jeun, vous pourriez ressentir des vertiges, voire des évanouissements. Alors, comment commencer votre matinée de manière correcte? La clé est de commencer par un échauffement doux, du yoga ou des étirements légers. Ces activités permettent d'activer votre corps et de le préparer pour un effort plus intense. Les entraînements plus exigeants devraient être réservés à environ 2 heures après le petit déjeuner, lorsque votre corps dispose de suffisamment d'énergie. Une autre habitude essentielle est d'éviter de boire du café à jeun. Bien que cette boisson soit la préférée de millions de personnes, la consommer l'estomac vide peut avoir des effets négatifs sur votre santé. La caféine stimule la production d'acide gastrique et, consommée à jeun, elle peut irriter les muqueuses de l'estomac, augmentant ainsi l'acidité et le risque de gastrite. De plus, le café peut provoquer des augmentations soudaines de la pression artérielle, ce qui est particulièrement risqué pour ceux qui souffrent d'hypertension. Comment boire du café de manière saine? Il est conseillé d'attendre entre 30 et 60 minutes après le petit déjeuner avant de le consommer. Ajouter du lait ou de la crème peut réduire l'acidité de la boisson. Vous pouvez également alterner avec des infusions de plantes ou des boissons à base de chicorée. Chaque matin est une nouvelle opportunité de prendre soin de votre santé, mais seulement si vous veillez à maintenir un équilibre entre votre corps et votre esprit. Rappelez-vous que de bonnes habitudes vous aideront à vous sentir mieux, à être plus heureux et à vivre plus longtemps. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille, car les informations que j'ai partagées seront bénéfiques pour tous.